Après une entrée en matière plus que réussie à Brest, l'OM a maintenant les yeux rivés sur le premier match au Vélodrome de la saison avec la réception de Reims dimanche à 20h45, un match qui doit être celui de la confirmation pour continuer sur la lancée de la première journée. De leur côté, les Rémois sortent d'une défaite 2-0 contre Lille, donc ils auront logiquement à cœur de se relancer à l'extérieur. Dans l'avant-match, on va imaginer la compo de De Zerbi, ensuite on va enchaîner sur l'analyse des deux équipes, les joueurs à suivre et mon pronostic pour finir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Reims dans les commentaires pour être mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match si vous avez vu juste. Donnez-moi aussi votre ressenti sur le match, est-ce que vous êtes confiant ou alors un peu plus mesuré avant ce OM Reims. On commence directement avec un point sur la conférence de presse de jeudi soir. Luis Enrique était le premier à s'exprimer et c'est plutôt logique parce qu'il vient tout juste de prolonger jusqu'en 2028, c'est maintenant officiel. Une prolongation sur laquelle on n'aurait vraiment pas misé au moment de son retour à Botafogo, mais qui est méritée au regard des bons services qu'il a rendus sur les 6 derniers mois, et aussi parce que De Zerbi compte sur lui après une prépa et un match prometteur contre Brest. Luis Enrique est très content d'avoir prolongé, il explique que le coach lui donne beaucoup de confiance, qu'il lui demande d'être aussi à l'aise qu'au Brésil dans son jeu. De son côté, il explique vouloir rendre la confiance du staff et des dirigeants en continuant de travailler pour devenir un grand joueur et laisser une trace ici. Sur ses objectifs, il veut être plus décisif pour aider l'équipe à finir le plus haut possible en championnat, avec comme objectif clair de jouer la Champions League saison après saison. Interrogé sur son strap à l'épaule, il explique que c'est lié à une blessure qu'il a contractée à Botafogo. Apparemment, ça pose pas de problème puisqu'il est même capable de la remettre en place lui-même, tant mieux tant que la blessure ne s'aggrave pas. Après Luis Enrique, De Zerbi a fait le point sur le groupe pour la réception de Reims. Il rappelle que Brassier et Kondogbia sont de retour après leur match de suspension. Carboni est lui espéré sur le banc après sa blessure. Il était présent à l'entraînement, tout comme Jonathan Rowe qui vient tout juste d'être officialisé. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Ismaël Koné n'a pas pris part à l'entraînement et devrait être forfait pour le deuxième match. Ryan de FCM ajoute que Bilal Nadir est en phase de réathlétisation et c'est une bonne chose parce qu'on avait peu de nouvelles le concernant. De Zerbi s'est aussi exprimé sur Rongier qui a enfin rejoué après 8 mois d'absence. RDZ a mis l'accent sur la polyvalence en n'écartant pas la possibilité de le faire jouer latéral comme ça a pu être le cas sous Sampaoli dans un rôle hybride. Il précise qu'il faudra attendre un peu pour envisager de le voir titulaire, attendre qu'il soit à 100%, c'est compréhensible après une absence aussi longue. Il en a profité pour s'exprimer sur Amin Harit qui est énoncé comme l'un des potentiels partants d'ici la fermeture du mercato. Il explique qu'il le considère comme un joueur important, qu'il attend de lui qu'il répète sa performance contre Brest en se montrant décisif face au but et à la dernière passe, mais pour autant qu'il ne pouvait pas dire s'il allait rester ou non. Dans son discours, j'ai pas senti un coach qui ne comptait pas sur son joueur, mais à voir dans le money time du mercato parce que tout peut aller très vite. Cela dit, la Provence précise que s'il y a des départs d'Unai et d'Harit, la direction a déjà ciblé leur remplaçant. De Zerbi ajoute qu'il attend beaucoup de Luis Enrique, un joueur qu'il veut voir décisif et déterminant, que ce soit avec et sans ballon. Il a aussi encensé Greenwood en précisant qu'il faisait l'unanimité en interne en tant que joueur et en tant qu'homme. Il attend de lui qu'il marque beaucoup de buts et qu'il soit aussi capable de faire jouer les autres. Globalement, il est satisfait du mercato en concédant qu'il restait encore 2-3 choses à faire d'ici la fermeture, mais qu'ils avaient bien bossé en équipe alors que la mission était quand même colossale avec une équipe à reconstruire totalement. Sur tout ce qui concerne le jeu et le match de demain, je garde les réponses pour la partie analyse qui viendra un peu plus tard dans la vidéo. On enchaîne avec un focus sur la compo qu'on pourrait voir au coup d'envoi de ce premier match au Vélodrome. Sur le dispositif, ce sera un 4-2-3-1 sans trop de surprise, même si c'est modulable selon les situations en match comme on l'a vu en prépa. Rouli débutera logiquement après avoir été très bon contre Brest en sortant un penalty et plusieurs arrêts importants. On va retrouver la charnière Balerdi-Brassier après son retour de suspension. Je pense qu'on reverra Murillo à droite et Merlin à gauche puisqu'on récupère Kondogbia qui sera certainement titulaire aux côtés d'Højbjerg. Offensivement, je m'attends pas à des surprises. Greenwood à droite, Harit dans l'axe puisque Carboni vient tout juste de revenir donc il sera sans doute trop juste pour débuter et on devrait plutôt le voir entrer en jeu. Luis Enrique sera probablement titulaire à gauche, il mérite d'avoir de la continuité après son bon match à Brest. Jonathan Rowe est lui qualifié mais je le vois plutôt entrer en jeu dans un premier temps et en pointe ce sera logiquement Wai. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui a engrangé de la confiance avec une belle victoire à Brest. Ça lance idéalement la saison parce que c'est une large victoire. Luis Enrique, Greenwood et Wai ont marqué tous les trois. Harit a été très déterminant avec 2 passes D et un penalty obtenu. Les offensifs ont accumulé de la confiance. On a aussi vu un très bon Rouli qui a dégoûté les attaquants brestois. Højbjerg qui brille par son leadership et aussi à la récupération. Maintenant si on repense à ce match contre Brest, on a joué une équipe qui laissait pas mal d'espace. Tout passait sur le côté gauche avec Amavi qui s'est fait bouffer tout le match par Greenwood. Cela dit, les joueurs ont bien mené les phases de transition et on a surtout été hyper réaliste. De Zerbi s'est dit satisfait de la performance, mais en considérant que l'équipe pouvait encore mieux faire. Il pense même qu'on était meilleur à Augsbourg, mais que son mot d'ordre était que si on cherchait la perfection, on pouvait toujours s'améliorer. Le match était assez ouvert avec des espaces à exploiter, mais ce sera pas toujours le cas. Contre Reims, je m'attends à un match fermé avec un adversaire qui va jouer assez bas pour nous prendre en transition. De Zerbi le dit lui-même, il faudra éviter les contre-attaques, savoir jouer de manière sûre en faisant bien circuler le ballon, en limitant
limitant au maximum le déchet technique. Je vois ça comme un vrai test parce qu'on va voir le style des Zerbi à l'œuvre, la fameuse construction à partir du gardien en attirant l'adversaire dans la surface, en jouant en passe courte pour trouver le décalage et ensuite se créer une situation. En gros, il faudra être très propre techniquement, ne pas vendanger quand on aura des occasions, ce sera un match très différent du week-end dernier et faudra trouver la clé pour s'en sortir. Ça passera par de la discipline tactique, de la créativité, de la justesse technique et des relances de qualité. En plus, c'est le premier match Ovel pour la plupart des joueurs et pour des Zerbi. On n'a pas eu le fameux match amical de fin de prépa comme c'était le cas sur les dernières saisons, donc ce sera un moment spécial pour tout le monde. Le staff, les joueurs et aussi le public qui va découvrir cette nouvelle équipe dans le volcan. Ça annonce un match très excitant avec, on l'espère, les 3 points au bout. Les joueurs se sont entraînés au Vélodrome à la demande du coach qui voulait s'imprégner de l'endroit et qui voulait que ses joueurs se sentent à la maison. Côté Stade de Reims, le premier match a été compliqué avec une défaite 2-0 à domicile face au LOSC, un match marqué par le choc hyper impressionnant entre Koné et Andrel Gomes. On a tous retenu notre souffle en le voyant à terre pendant de longues minutes, heureusement les nouvelles ont été rassurantes par la suite. Pour revenir au contenu, Reims se retrouve à 10 dès la 15e minute avec un rouge incontestable pour Koné qui a d'ailleurs écopé de 4 matchs de suspension il y a 1 ou 2 jours. Le LOSC a complètement dominé le match, y a pas de débat, Reims n'a pas cadré une frappe mais ils ont plutôt bien résisté aux assauts lillois avant de prendre le but de Diakité en fin de première mi-temps et celui de Jonathan David dans le temps additionnel de la deuxième. Ils auront à cœur de prendre des points au Vélodrome, mais c'est un match qu'ils vont aborder sans plusieurs joueurs. Abdoul Koné est forfait, Darami n'est pas encore prêt, Kamori Doumbia est en instance de départ, Amadou Koné est suspendu, et il y a aussi une incertitude sur Teddy Thomas qui a des douleurs au dos, une absence qui serait vraiment très loin d'être anodine, mais au rang des retours, il devrait récupérer Amin Salama. Comme on l'a dit, c'est une équipe qui tentera de bien défendre, de laisser le moins d'espace possible, et derrière de profiter des contre-attaques en trouvant Nakamura, Diakité et Junya Ito. Après, c'est aussi une équipe qui a perdu Will Steele, Abdelhamid, Richardson et Fouquet. C'est des départs très importants qui étaient annonciateurs d'un nouveau cycle avec la nomination de Lucas Elsner. Ils ont recruté Cédric Kipré en défense centrale et ils viennent de se faire prêter Gabriel Moscardo par le PSG. Une équipe plutôt jeune qui doit trouver ses repères mais qui est toujours encadrée par Mounetsi, Ito, De Smet ou encore Thomas qui a pris le brassard. Sur le dispositif, Elsner a aligné un 4-3-3 face à Lille. Reste à voir s'il tentera autre chose dimanche soir comme une défense à 3 ou s'il restera là-dessus. Sur les joueurs à suivre, en commençant par l'OM, je vais d'abord citer Lilian Brassier qui va faire ses débuts en match officiel au Vélodrome. On va être attentif à ce qu'il va proposer, notamment dans la construction du jeu, dans les relances et bien sûr la solidité défensive. J'ai hâte de revoir son association avec Balerdi dans un autre contexte que la prépa où j'ai trouvé leur duo plutôt prometteur. Au milieu, je vais dire Kondogbia qui sera probablement titulaire, Rongier n'est pas à 100%, on sait pas si Unai sera là, Koné est apparemment forfait donc on devrait voir le duo Kondogbia-Højbjerg comme en prépa. Justement, Kondogbia a bien saisi sa chance pendant les amicaux, il a convaincu des Zerbi, je le trouve plus affûté physiquement, intéressant à la récupération et dans le jeu vers l'avant. Hâte de voir ce que ça va donner en match officiel, parce qu'on le sait, un Kondogbia au top niveau ça nous donnerait un avantage. Offensivement, je vais dire Eli Wahi qui n'a pas été l'attaquant le plus en vue samedi dernier. On a senti qu'il voulait absolument marquer, il a eu peu de situations mais il a tiré le penalty pour marquer le 5ème. Demain, les défenseurs rémois vont mettre un point d'orgue à bien le museler pour ne pas lui laisser d'espace. À lui de se montrer mobile, de prendre le peu d'espace qui seront libres et de convertir l'occasion quand elle va se présenter. À Reims, je vais commencer par Yvan Diouf qui a été le joueur le plus en vue contre Lille alors qu'il a été très sollicité. C'est un bon gardien qui sait se montrer déterminant pour son équipe, on l'a bien vu la saison dernière quand on a perdu là-bas. Il avait sorti plusieurs arrêts hyper importants, faudrait être capable de le prendre à défaut si on veut s'imposer demain soir. Au milieu, je vais dire Marshall Mounetsi que j'ai souvent trouvé performant sur les matchs que j'ai pu voir. Un joueur qui ne compte pas ses efforts en courant énormément et qui sait se projeter, il fait clairement partie des joueurs à suivre et on a déjà vu plusieurs matchs où il a été très performant face à nous. Offensivement, j'aurais pu citer les 3 attaquants, mais je vais opter pour Junya Ito. Lui aussi nous avait fait très mal lors du match à Reims de la saison dernière. Un ailier qui apporte de la percussion, qui amène le danger via ses centres, capable d'être à la dernière passe mais aussi à la finition. Un bon dribbleur qu'il faudra surveiller avec attention, mais Nakamura et Diakité seront également à suivre. On passe au prono pour ce OM Reims. Comme on l'a dit un peu plus tôt, je m'attends à un match fermé avec une équipe qui va s'atteler à bien défendre et à contre-attaquer. Ça va très vite avec leurs 3 offensifs qui sont redoutables sur les phases de transition et qui ont de grosses qualités en général. Perso, je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1 avec des buts de Greenwood et de Wahi côté marseillais, Diakité côté rémois. Ce sera pas un match facile, mais il faudra trouver la clé pour bien commencer notre saison à domicile, en étant juste techniquement, en appliquant bien les principes de jeu de De Zerbi en ce qui concerne la construction à partir du gardien et les relances sûres qui permettent de trouver le décalage et de se créer une occasion.
En revanche, il faudra être aussi très attentif aux phases de transition rémoises. Quoi qu'il en soit, la victoire à Brest a donné beaucoup de confiance, mais ce sera un match très différent dimanche soir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. Aujourd'hui, on a personne qui a trouvé le score exact pour Brest-OM, il y a eu 2-3 bons pronos qui ont été postés après le match, mais personne n'avait imaginé une victoire 5-1 avant que le match commence. En même temps, fallait être vraiment visionnaire pour penser à un tel scénario pour commencer la saison. De mon côté, j'arrive à la fin de l'avant-match, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper de la fin du mercato et aussi de la nouvelle saison avec les avant-matchs, les débriefs et les différentes analyses. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Désherbi en commentaire. Je vous dis à très vite pour le débrief du match et pour une vidéo d'actualité si ça bouge entre temps. D'ici là, je vous invite à aller voir la présentation de Jonathan Rowe qui est sortie ces derniers jours, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.